Bonjour, je m'appelle Spike. Je suis à Pavo depuis le début du projet, voilà environ 4 ans. Puis je suis aussi rédacteur en région pour l'injecteur que ça fait environ 3 ans. L'injecteur, c'est un journal par épaule, sensiblement le même mandat qu'on a qu'à Papo, soit les bonnes pratiques, la réduction des méfaits. Puis c'est ça, il y a beaucoup de similitudes dans la façon un peu l'idéologie qu'il y a dans les deux organismes, mais c'est ça, les tâches sont différentes. Les deux m'aident beaucoup dans ma vie. Moi, j'ai commencé à consommer, j'étais ado. J'ai découvert au fil du temps que mes substances de choix étaient les dépresseurs, plus spécifiquement les opios et les benzos. J'ai consommé comme par injection des dilos, de l'hydromorphone en fait. Après, je me suis inscrite sur un programme de substitution. J'ai eu du Suboxone au début, mais ça fonctionnait pas très bien, donc on a switché pour la méthadone, puis ça me convient mieux. Puis par la suite, je me suis injecté de la poudre. J'ai comme fait un genre de switch, si on veut, de substance, vraiment pour comme faire une genre de transition, si on veut, mais garder quand même la manière de consommer qui me motivait, là, mais qui me parlait le plus, si on veut. Puis maintenant, ça fait environ 2 ans que je me suis pas injectée, mais je me mets pas de limite ou de barrière ou d'œillère face à la consommation. Je me mets pas de pression là-dessus parce qu'en fait, quand j'ai arrêté, je me suis pas dit j'arrête pour toujours, je me suis pas dit je me suis pas mis de pression. Je sais que pour certains ça marche de faire ça comme ça, mais pour ma part, l'arrêt comme définitif puis l'abstinence totale me conviennent pas vraiment. Ça fait plus l'effet contraire du but recherché en fait. C'est que on dirait que quand je me mets une limite, je vais comme faire ah non, puis je vais comme avoir tendance à aller consommer, puis faire comme hey, c'est ma dernière fois, donc genre je vais le faire full, puis ça me met à risque, tu sais. Donc c'est ce qui m'a fait comprendre que c'était mieux d'avoir une approche de réduction des méfaits, ce qui convient aussi avec le style d'organisme qui est Pavo. Ce qui mène à la prochaine question qui est Pavo a fait une grande différence en fait par rapport à la place que j'ai comme dans la communauté si on veut, parce que en fait ça me fait comme me sentir que mon savoir est utile à d'autres qui pourraient vivre des situations similaires. Puis ça vient comme m'aider, d'aider des gens. Ça a été tout comme des circonstances qui ont fait en sorte que je suis rendue où ce que j'en suis. Il y a eu beaucoup de travail sur moi, des prises de conscience. J'ai pris conscience vraiment de mon identité de genre. Puis je me suis rendu compte que m'injecter c'était un peu un moyen pour moi d'exprimer mon côté masculin. Je me suis rendu compte de ça, puis
Ça m'a aussi vraiment aidé à diminuer les effets négatifs de ma consommation. Puis en fait, c'est ça. Je me suis rendu compte que mon identité de genre, était non-binaire. Puis que c'était quand même assez fluide, là, qu'il y avait comme des fois que je me sentais autant homme que femme, des fois juste homme et des fois juste femme. Ça m'est jamais arrivé d'être aucun, de me sentir aucun du spectre de ces genres-là. Puis aussi, évidemment, mes proches qui m'ont beaucoup aidé, ils m'ont soutenu, puis ont été super. Fait que c'est ça, c'est tout un genre de concours de circonstances, puis de prise de conscience, puis que j'ai travaillé beaucoup sur moi, etc. Voilà.